Salut! Alors du coup, comme promis, je reviens vers toi avec une nouvelle vidéo. Donc bon, je ne sais pas si quand tu regardes cette image, bon, cette vidéo, tu es nouvelle sur ma chaîne. Je ne sais pas si tu es déjà une abonnée de ma chaîne, mais si tu es nouvelle, en fait, tu découvriras que j'ai lancé un défi depuis hier. Donc j'ai lancé le défi un jour, une vidéo. Donc du coup, le but, c'est tout simplement de te poster une vidéo par jour dans laquelle je te donne un petit conseil ou un coaching basé, on va dire, sur une expérience. Donc aujourd'hui, en fait, la phrase du jour, c'est tout simplement garde ton cœur, puisque toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Alors pourquoi aujourd'hui je te donne ce petit conseil? C'est tout simplement parce que j'ai vécu une expérience un petit peu bouleversante au cours des dernières 24 heures, je crois, si je ne m'abuse. Et c'est une expérience qui a un petit peu chamboulé encore des choses en moi. Donc voilà, du coup c'est vrai que même si je suis une coach, je ne suis pas parfaite, je suis humaine, comme tout le monde. J'ai un cœur, et du coup c'est vrai que là mon cœur a été un petit peu atteint, on va dire. Mais voilà, du coup, j'essaye de vraiment pas me laisser atteindre et j'essaye vraiment de le garder mon cœur plus que toute autre chose car de lui découlent les sources de la vie et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais tout simplement te donner le même conseil. Donc en fait, pour te raconter un petit peu ce qui se passe. Donc dans mon passé, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Quelqu'un qui a abusé de ma gentillesse et de ma bienveillance en me faisant faire de mauvais choix et notamment en fait m'a fait emprunter des sous. Donc je vais pas forcément parler de mon temps parce que voilà, c'est le choix que je fais. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en fait, cette personne m'a conduit à emprunter des sous pour elle. Donc moi, comme j'étais un petit peu jeune à l'époque, je l'ai fait parce que j'étais bienveillante et je voulais aider cette personne. Il s'avère que cette personne, aujourd'hui, soit presque 20 ans après, si je ne m'abuse, me doit toujours une partie de ses sous. Et donc aujourd'hui, j'essaye vraiment depuis des années, en fait, de passer outre cette histoire, de me dire, c'est pas grave, de me dire, elle me rendra les sous quand elle pourra. Mais finalement, en fait, déjà, il y a quelques mois, en me baladant comme ça sur les réseaux, je vois que cette personne poste une photo d'elle au Qatar. Coupe du Monde au Qatar, finale. Quand tu imagines le prix des billets, tu te dis, bon, c'est un peu spécial quand même. La personne, elle me doit pas, bon, elle me doit quand même encore un petit peu de sous, c'est en milliers d'euros, mais voilà, elle me doit encore un petit peu de sous. Et du coup, bon, je dis en 1000 euros, c'est pas non plus des milliers d'euros, hein, c'est quelques euros, bref. Elle me doit encore un petit peu de sous, et du coup, ben, elle arrive à aller au Qatar. Je me dis, bon, bah, c'est que quand même, elle devrait être en mesure de me rembourser ce qu'elle me doit, parce que voilà, les Qatars, c'est quand même un certain prix. Et finalement, voilà, en continuant, bon, là encore en me baladant sur les réseaux, je tombe sur cette personne qui a posté une photo d'elle avec, bon, je le dis ou pas? Bon, je vais le dire, parce que de toute façon, au point où on en est, hein, de toute façon, tu sauras pas c'est qui, donc voilà. Avec Kylian Mbappé. Et là, je me dis, mais attends, bon, je sais que pas parce que tu fréquentes Kylian Mbappé que ça veut dire que tu as son portefeuille, mais quand même, pour arriver à atteindre Kylian Mbappé, faut quand même avoir un certain niveau, j'imagine. Niveau social, je sais pas. Bah écoute, toi en tout cas, dis-moi ce que t'en penses. Ce qu'il y a de sûr, c'est que bon, moi, ça m'a un petit peu choqué. J'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, la personne, elle me doit des sous, elle va au Qatar, elle fréquente Kylian Mbappé. Encore une fois, pas parce qu'elle fréquente Kylian Mbappé que ça veut dire qu'elle a son portefeuille, mais en tout cas, ça veut dire qu'elle arrive à fréquenter les endroits que fréquente Kylian Mbappé. C'est logique. Donc j'avoue que mon cœur, là, tout de suite, il a été un peu attaqué quand même. Je me suis dit, wow, c'est chaud. Je me suis dit, mais comment je vais gérer ça encore émotionnellement? Parce que je me dis, mais c'est un manque de respect, en fait. C'est un manque de respect total vis-à-vis de moi. Mais comment la personne, elle arrive à faire sa petite vie tranquille et tout, à dormir même la nuit en me devant des sous, alors qu'elle fréquente des personnes comme Kylian Mbappé, qu'elle va au Qatar pour voir les finales de matchs de foot. Mais voilà, non, franchement, j'avoue que ça m'a un petit peu choquée. Je me suis dit, euh, je me suis dit non, mais en fait, je savais déjà. Je savais déjà qu'à l'époque, j'avais été un petit peu un pigeon ou un canard, si tu peux utiliser le mot que tu veux. Bon, heureusement, j'ai changé hein, depuis, hein, j'ai beaucoup évolué, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie entre-temps. Mais il n'empêche que, quand même, je sais pas. Bon, je sais pas ce que toi tu penses de cette histoire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, j'ai pris une décision. J'ai pris la décision de pardonner. Ah ouais, tu vas peut-être me traiter d'idiote, j'en sais rien. Et puis d'ailleurs, tu peux te lâcher parce que comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, mais bon, je pense que tu es plus sage que ça, donc tu ne le feras pas. Et je pense que j'espère en tout cas, j'espère que tu arriveras à comprendre ce que je ressens et à comprendre aussi pourquoi j'ai pris cette décision. En fait, je vais aussi t'en dire un petit peu plus à ce sujet-là. Donc moi, si j'ai pris la décision de pardonner, en fait, c'est tout simplement parce que je pars du principe, et c'est vrai que selon ma foi, en fait, quand tu gardes l'offense envers quelqu'un, finalement, c'est toi-même qui te charges de quelque chose dont tu n'as pas besoin, en fait. Tu te charges vraiment d'un poids dont tu n'as vraiment pas besoin. La preuve, regarde. Moi, je suis là, tout ça. Comme si ça fait 20 ans, cette histoire. Cette histoire, elle date d'il y a 20 ans. Plus ou moins, si je ne m'abuse.
Au moins ça. Bon, allez, admettons, 19 ans. Bon, c'est plus ou moins 20 ans. Moi, je suis là en train de me morfondre et tout, de me dire, purée, il me doit encore tant de sous et tout ça, nanana, il me les donne pas. Mais lui, il est en train de faire sa best life au Qatar et avec Kylian Mbappé. Est-ce qu'il a l'air d'être dans les problèmes à cause de cette histoire? Non. Il fait sa vie, en fait. Donc, concrètement, à quoi ça me sert, à moi, de m'attarder sur ça, de me morfondre, de me dire, mais il m'a prise pour une idiote, de me dire, mais pourquoi il m'a fait ça? Mais en fait, on s'en fiche. C'est comme ça. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien sur cette terre, faut l'accepter. Donc moi j'ai décidé d'accepter que pour cette histoire, j'étais le dindon de la farce, hein, vulgairement, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, ben, en fait, l'idée c'est que ça me serve de leçon, quoi. Donc maintenant, pourquoi moi je te partage ça aujourd'hui? C'est parce que je veux que cette expérience, elle te serve de leçon à toi aussi. C'est-à-dire que je veux vraiment que, avant d'accorder ta confiance à quelqu'un, que tu réfléchisses, que tu te dises, est-ce que cette personne mérite vraiment ta confiance? Et est-ce que cette personne mérite que tu lui donnes de ton temps, que tu lui donnes de ton énergie? Parce que c'est vrai que des fois, en fait, on a tendance à perdre notre temps, à garder de l'offense pour des personnes qui nous ont fait souffrir. On a tendance à perdre notre temps à accorder de l'attention à des personnes, j'ai envie de dire, qui ne le méritent pas. Tout le monde mérite de l'attention, c'est certain. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne méritent pas ton attention. Moi, je te le dis. Donc, essaye de vraiment... Et d'ailleurs, là, tu vois, je vais encore te renvoyer, en fait, je vais te mettre sûrement là ou là, je sais plus, bref, en haut en tout cas. Je vais te mettre, du coup, en fait, un lien vers mon podcast qui parle de l'amour. Donc dans mon épisode, ma petite vidéo d'hier, en fait, je t'ai renvoyé vers mon podcast qui te disait de rester focus sur ce qui est important, et je te parlais déjà du début de cette histoire, en fait. Et donc du coup, ben, en fin de compte, là c'est toujours pareil, hein. Je te redis la même chose, on est toujours dans la même lignée. Dans ta vie, il faut vraiment avoir une vision, essayer d'aller quelque part. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que vraiment, ce qui est important de faire, c'est de garder ton cœur, parce que de lui découlent les sources de la vie. Ça veut dire qu'en fonction du type de cœur que tu auras, ça te permettra d'aller dans une certaine direction. Ça t'ouvrira certaines portes. Et c'est pareil, si tu gardes de l'offense dans ton cœur pour certaines personnes, au contraire, ça aura tendance en fait à te fermer certaines portes et à te bloquer dans certaines situations. Donc du coup, c'est vrai que des fois, tu peux te dire, mais c'est juste de ma part d'en vouloir à cette personne parce qu'elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. C'est juste de vouloir, de pas vouloir pardonner, admettons. Mais en fait, finalement, quand tu décides de pas pardonner, c'est à toi-même que tu fais du mal. Donc vraiment, dépose ça, essaye de te décharger de cette, je vais pas parler de haine, mais on va dire de cette colère ou de cette incompréhension, ou même peut-être de ce mépris que tu ressens vis-à-vis de cette personne qui a pu potentiellement te faire du mal. Et puis avance et regarde devant et fais en sorte que cette expérience, en fait, qui t'a fait souffrir, te serve de leçon pour que demain, on ne te prenne pas, une nouvelle fois, pour le dindon de la farce. Voilà. Bon, et ben écoute, en tout cas, du coup, je sais pas ce que tu vas penser de cet épisode. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'espère que tu l'apprécieras, cet épisode. Je suis désolée, je me crois en train d'enregistrer un podcast. Bon. C'est vrai que je parle comme ça aussi dans les podcasts, alors du coup, ça me perturbe. Là, je suis face caméra. Bref, en tous les cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Bon, j'ai annoncé sur comment dire, sur ma vidéo en miniature que c'était un vlog coaching. Bon. Vlog, parce que je raconte un peu ma vie, hein, donc quelque part c'est vrai, je mens pas quand je dis ça de moi, je pense, hein. Là, je suis en train de vlogger ou pas? Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. Si je suis pas en train de vlogger, bah tu me le dis, tu me le mets en commentaire et je changerai le descriptif de ma miniature. Et puis du coup, coaching, bah, parce que tu vois, je te donne des petits conseils, je te booste, je t'encourage. Donc si ça t'a plu, en tout cas, n'hésite vraiment pas, si tu ne l'es pas déjà, à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi liker la vidéo, tu peux la partager si tu as une copine quelque part qui a besoin d'entendre ce message. Et puis du coup, tu peux aussi me l'envoyer. Moi, c'est avec plaisir aussi que je partage avec les personnes qui me suivent et qui sont intéressées par ce que j'ai à dire. Voilà, et puis c'est pareil, hein, n'hésite pas à suivre mon podcast. Donc du coup, comme je te disais, je vais te mettre en fait l'épisode sur l'amour, parce que je t'ai parlé un petit peu de l'amour tout à l'heure. Je vais te le mettre en haut et je te mettrai aussi en fin de mon épisode, en fin de ma vidéo, les deux épisodes, donc l'épisode sur l'amour et l'épisode sur reste focus sur ce qui est important. Et tu les écouteras. C'est vrai que mes épisodes, ils peuvent être des fois un petit peu longs, parce que tu vois que j'aime bien parler, mais je suis à l'aise avec ça. Et puis du coup, ben, voilà, tu peux me mettre des commentaires aussi sous mes podcasts pour me dire ce que tu en as pensé, pour me poser des questions. Voilà, voilà. Et ben écoute, c'était encore un plaisir pour moi de te faire cette petite vidéo. Donc tu vois, tout à l'heure j'ai parlé 8 minutes, je l'ai pas dit au début parce que j'étais trop contrariée. J'ai parlé 8 minutes, mais mon micro ne marchait pas. Donc résultat, j'ai réenregistré, maintenant j'ai parlé 10 minutes. Bon, et ben écoute, ça se trouve personne ne regardera cette vidéo parce que les gens ils regardent jamais les vidéos en entier. Alors voilà, mais bon. Du coup, je peux dire ce que je veux en fait. Je peux faire ce que je veux, je peux danser, je peux... Wouhou. Non, mais blague à part, bon.
Je me lâche un peu, je crois que c'est la fin de journée. J'ai une journée un petit peu difficile. Bon, non, pas difficile, c'est faux. J'étais au McDo avec mon fils, j'ai fait des petits trucs sympas et tout. Bon, j'ai pas travaillé autant que je l'aurais voulu, mais bref, pourquoi je te raconte ma vie? Bah, peut-être parce que c'est un vlog. Bref, allez, je vais te laisser. Bonne fin de journée, bonne soirée, où que tu te trouves. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce moment en ma compagnie et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!